Vous êtes une femme qui a plus de 50 ans et vous mangez presque comme avant, parfois même en faisant plus attention qu'il y a 10 ans, et pourtant votre ventre continue de s'arrondir alors que la balance refusait de descendre. Chaque régime que vous essayez semble fonctionner pendant quelques semaines, avant que tout ne revienne exactement comme avant, parfois même en pire. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on continue de vous répéter que c'est simplement une question de volonté, qu'il suffirait de manger un peu moins et de faire un peu plus de cardio pour que tout rentre dans l'ordre. Mais si c'était justement ce conseil, celui qu'on vous donne depuis toujours, qui était en train de vous empêcher de perdre du poids à la ménopause. Parce qu'à la ménopause, votre corps change littéralement ses priorités biologiques. Il devient plus efficace pour stocker l'énergie, il brûle beaucoup moins facilement les graisses qu'auparavant, et il perd progressivement de la masse musculaire sans que vous ne fassiez rien de particulier pour cela. La bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes sont aujourd'hui parfaitement documentés par la recherche scientifique et qu'il existe des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 erreurs qui empêchent des milliers de femmes de perdre du poids après la ménopause et surtout les solutions les plus efficaces pour que votre métabolisme se remette enfin à travailler avec vous plutôt que contre vous. La première erreur est de manger beaucoup moins que nécessaire. L'idée semble logique sur le papier, puisque moins de calories devrait forcément signifier moins de poids. Mais en réalité, plus vous réduisez drastiquement votre alimentation, plus votre corps a tendance à ralentir son métabolisme pour se protéger. Ce mécanisme de survie, hérité de millions d'années d'évolution, pousse votre organisme à économiser un maximum d'énergie dès qu'il perçoit une restriction trop importante. Et l'une des premières ressources qu'il sacrifie pour y parvenir, c'est justement votre masse musculaire. Cette perte musculaire supplémentaire aggrave encore davantage le ralentissement de votre métabolisme, créant un cercle particulièrement vicieux où vous mangez de moins en moins tout en brûlant de moins en moins de calories. Ce qui explique pourquoi tant de femmes se retrouvent épuisées, frustrées et finissent par abandonner avant de reprendre tout le poids perdu, et souvent un peu plus encore. Après la ménopause, protéger votre masse musculaire devient en réalité bien plus important que de simplement réduire les calories, et c'est précisément ce que la plupart des conseils traditionnels oublient complètement de mentionner. La deuxième erreur est de miser uniquement sur le cardio. Le cardio n'est absolument pas inutile, et il apporte de réels bénéfices pour votre cœur et votre endurance générale, mais il ne résout malheureusement pas le problème central auquel vous faites face à la ménopause. Ce dont votre corps a réellement besoin, c'est de préserver et si possible d'augmenter sa masse musculaire, parce que c'est elle qui détermine en grande partie votre dépense énergétique au repos, c'est-à-dire les calories que vous brûlez naturellement même lorsque vous ne faites absolument rien. Or, marcher pendant des heures chaque semaine ou multiplier les séances de cardio intensif n'a que très peu d'impact sur cette masse musculaire, alors que des exercices de renforcement bien choisis peuvent transformer en profondeur votre métabolisme. C'est d'ailleurs l'un des points les plus surprenants pour la plupart des femmes qui découvrent ce sujet, puisque 2 séances hebdomadaires de musculation adaptées peuvent parfois se révéler plus efficaces qu'ajouter plusieurs heures supplémentaires de marche rapide chaque semaine. Ce n'est donc pas une question de faire plus d'efforts, mais de faire les bons efforts, ceux qui envoient à votre corps le signal de conserver et de développer son tissu musculaire plutôt que de le sacrifier. La troisième erreur est de négliger les protéines. Les protéines jouent un rôle absolument central après la ménopause, et pour plusieurs raisons qui méritent d'être détaillées. D'abord, elles contribuent fortement à la sensation de satiété, ce qui vous aide naturellement à réguler votre appétit sans avoir besoin de vous imposer des restrictions drastiques et difficilement tenables sur le long terme. Ensuite, elles fournissent les éléments nécessaires au maintien de votre masse musculaire, ce muscle dont nous venons de voir à quel point il est déterminant pour votre métabolisme. Elles génèrent également ce qu'on appelle un effet thermogénique plus élevé que les autres macronutriments, c'est-à-dire que votre corps dépense davantage d'énergie simplement pour les digérer et les assimiler, comparé aux glucides ou aux graisses. Enfin, et c'est un point souvent méconnu, votre corps développe avec l'âge une forme de résistance anabolique, ce qui signifie qu'il devient moins efficace pour utiliser les protéines que vous consommez afin de construire ou de maintenir du muscle, d'où l'importance d'en apporter suffisamment à chaque repas plutôt que de les concentrer sur un seul moment de la journée. Concrètement, cela passe par des sources variées comme les œufs, le poisson, les légumineuses, la volaille ou encore les produits laitiers, sans qu'il soit nécessaire de se tourner vers des compléments alimentaires miracles qui, dans la grande majorité des cas, n'apportent rien de plus qu'une alimentation bien construite. La quatrième erreur est d'ignorer le sommeil et le stress. Le stress chronique et le manque de sommeil entraînent une élévation prolongée du cortisol, cette hormone qui, lorsqu'elle reste élevée sur la durée, favorise directement le stockage des graisses au niveau abdominal, exactement la zone la plus problématique dont nous parlions au début de cette vidéo. Un sommeil de mauvaise qualité perturbe également les hormones qui régulent votre appétit, en augmentant la production de celles qui stimulent la faim tout en diminuant celles qui vous signalent la satiété, ce qui explique pourquoi les nuits difficiles s'accompagnent si souvent de fringales le lendemain, particulièrement pour des aliments riches en sucre et en graisse. À cela s'ajoute une récupération musculaire moins efficace, ce qui vient encore une fois fragiliser cette masse musculaire que nous cherchons à préserver à tout prix. Vous entrez alors dans un cercle vicieux où le manque de sommeil génère du stress, où le stress dégrade la qualité du sommeil et où les deux ensemble sabotent silencieusement tous vos efforts, même lorsque votre alimentation et votre activité physique sont par ailleurs irréprochables. Améliorer ce point ne demande pourtant pas de bouleversement complet, mais plutôt des habitudes simples comme se coucher à des horaires réguliers, limiter les écrans avant le coucher, ou encore intégrer quelques minutes de respiration ou de relaxation dans votre routine quotidienne. La cinquième erreur est de croire qu'il faut absolument faire un régime. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus importante de cette vidéo, celle qui rassemble en réalité toutes les erreurs précédentes. Le meilleur résultat ne vient presque jamais d'un régime strict et temporaire, aussi motivant soit-il au départ, mais d'un changement d'habitude que vous êtes capable de maintenir sur la durée, mois après mois, sans avoir l'impression de vous priver en permanence. Cela signifie privilégier une alimentation riche en protéines comme nous venons de le voir, associée à suffisamment de fibres présentes dans les légumes, les fruits et les céréales complètes, tout en réduisant progressivement la part des aliments ultra transformés dans votre quotidien. Cela signifie aussi maintenir une activité physique régulière qui combine à la fois du renforcement musculaire et du mouvement cardiovasculaire
cardiovasculaire, sans tomber dans l'excès qui finit toujours par générer de l'épuisement et de l'abandon. Cela signifie enfin accepter que le sommeil et la gestion du stress font partie intégrante de l'équation, au même titre que ce que vous mettez dans votre assiette. Votre corps à la ménopause ne répond plus du tout de la même manière aux méthodes extrêmes et aux solutions miracles qui pouvaient encore fonctionner dans votre vingtaine ou votre trentaine. Mais il répond en revanche remarquablement bien à la régularité et à la patience, deux qualités qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne demandent aucune volonté surhumaine, simplement de la constance. Vous n'avez donc jamais pris du poids parce que vous manquiez de volonté ou de discipline, mais simplement parce que votre corps fonctionne aujourd'hui différemment de ce qu'il faisait avant, et différemment ne signifie absolument pas définitivement. Les bons leviers existent bel et bien, ils sont aujourd'hui bien compris par la science, et ils sont à votre portée dès maintenant. Plutôt que de vouloir tout changer d'un coup, commencez simplement par intégrer une seule de ces habitudes cette semaine, que ce soit augmenter votre apport en protéines, ajouter une séance de renforcement musculaire, ou encore soigner davantage votre sommeil. Parce qu'un changement que vous êtes capable de tenir pendant un an vaudra toujours infiniment plus qu'un régime impossible à suivre au-delà d'un mois. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 erreurs vous reconnaissez le plus dans votre propre quotidien. Et si vous aimez découvrir la santé à travers ce que montrent réellement les études scientifiques plutôt qu'à travers les tendances du moment, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus.